Émission spéciale sur BFM Business consacrée au bureau de demain à l'occasion de la signature de la charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on pouvait très facilement faire des économies de 20 à 25% avec des efforts très limités. Et donc l'enjeu c'est ça, c'est d'entraîner les gens dans cette direction en leur montrant qu'on peut faire des choses formidables sans dépenser un argent fou. Nous, on va la signer, cette charte d'ailleurs, en tant qu'utilisateur, parce qu'on pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être faites, y compris dans des bâtiments anciens, donc on n'est pas obligé de rénover tout ça. Il y a des gestes très simples qui peuvent être faits. Par exemple, je parlais de l'impression tout à l'heure, vous savez qu'il y a une page sur 5 qu'on imprime dans les entreprises qui n'est jamais lue, qui est jetée directement. Oui. Donc, voilà. Il faut travailler, on va dire, sur des temps de retour très, très courts. Et je pense que les actions en réglage, en amélioration des comportements, en conseil, permettent d'économiser entre 10, 15, 20, 30% d'économie d'énergie avec des temps de retour qui sont inférieurs à un an. Une fois que vous avez économisé, on va dire, ces premiers retours, vous pouvez financer, on va dire, des travaux et donc commencer à engager, on va dire, un cercle vertueux d'amélioration de votre parc immobilier. Sur des opérations que l'on fait, par exemple, aujourd'hui à Neuilly, on va faire passer des immeubles de 600 kW par mètre carré à 80. Donc c'est faisable. On dit parce que souvent on parle beaucoup du bâtiment à énergie positive à l'horizon 2020, mais dans la rénovation c'est faisable. C'est très compliqué, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quand même très compliqué, mais c'est essentiel dans notre métier parce que nous sommes des prestataires de confort, nous sommes des prestataires d'espace de travail et nous devons contribuer au bien-être entre guillemets des collaborateurs de nos clients qui sont nos locataires. Et on a fait une étude sur la productivité comparée des différents types d'immeubles. Eh bien, pas de surprise, les immeubles respectueux de l'environnement sont ceux où la productivité du travail est la plus élevée. Voilà, on a plaisir à y venir le matin, on y reste éventuellement un peu plus tard le soir, il y a plus d'assiduité, moins d'absentéisme, plus facile de recruter, enfin tout ce qui préside à la productivité. C'est une très belle aventure humaine qu'on mène là. En essayant de solliciter l'intelligence de gens qui ont des intérêts différents, mais qui ont compris que l'évolution de la vie supposait que l'on fasse attention à ne plus gaspiller, et le bâtiment est par excellence le lieu d'exercice de cette vertu. Merci à vous tous, merci à vous Philippe Pelletier, donc président du plan bâtiment durable, Maurice Gauchot, président du groupe de travail sur la rénovation énergétique du parc tertiaire, Pierre Essig, directeur général de Zubling Immobilier France, Thierry Bièvre, directeur général d'Elitis, et puis également Renaud Deschamps, directeur général de Lexmark. Il y avait beaucoup de directeurs généraux en plateau. C'est donc la fin de cette émission spéciale consacrée au bureau de demain. Merci encore et très belle fin de week-end sur BFM Business.